Bien, bonjour à tous, c'est Thierry. Allez, on se retrouve comme tous les week-ends pour l'analyse vidéo de la semaine prochaine, donc à partir de demain. Donc, pour demain, oui, donc le lundi 9 décembre 2013. Alors, on va commencer, je vais finir par le crude, je vous montrerai pourquoi après. On va commencer donc par le Bund. Eh bien, pourquoi il ne veut pas venir? J'ai pas d'historique sur le Bund. Ça m'embête un peu quand même. Je sais vraiment pas ce qui se passe avec cet actif. Je n'ai pas eu le temps de contacter Equiophile là. Bon, allez, on va laisser tomber le boom, je suis désolé, tant pis. Si les données sont bonnes, en fait, on vient d'écarter des bandes de Bollinger, on a traversé le POC annuel, ici. On est en train de faire éventuellement un pullback dessus, donc on pourrait très bien, premier objectif, finir le pullback jusqu'au POC annuel pour mieux redescendre derrière, ou alors le casser évidemment et viser au moins MM20 ou VH annuel. Et donc, au contraire, si le pullback s'arrêtait là, on va redescendre peut-être éventuellement sur la VAL. Donc, en tout cas, surveiller la VAL et la VH annuelle, qui donneraient des bons points d'entrée. Mais bon, c'est vraiment à mettre sous réserve, quoi, que les niveaux sont bons. Donc, c'est pour ça que j'en parle pas trop quand même, parce que bon, je suis toujours pas sûr de ces niveaux. On va prendre le DAX. Alors, le DAX, vous voyez, hein, je vous fais pas un dessin. Ça a été une semaine, à part lundi, hein, où c'est une journée un peu neutre, de retracement. Alors, retracement, on a tapé sur une vallée ici, hein, au niveau du volume profile, et on est revenu pour reprendre la tendance. Alors, avec le DAX, c'est pas évident, il va falloir voir comment on va ouvrir lundi matin, si on va faire un gap up ou un gap down. Pour moi, la hausse n'est pas forcément à ne pas envisager. Voilà, c'est tout à fait possible hein, qu'on reparte à la hausse. Même si quand même la hausse a été quand même certaine, on fait vraiment vraiment un très très gros retracement assez fort. Donc là, apparemment, quand même les acheteurs ont bien repris la main vendredi. Donc si les acheteurs gardent la main, il est tout à fait possible qu'on remonte et qu'on aille dans cette partie-là. Parce que là, de toute façon, avec la descente qu'il y a eu, c'est sûr qu'il y a, on va regarder sur le volume profile, donc la journée de mardi et mercredi, hop là, pardon, sur les volumes profile, sur le DAX, voilà, ici. Donc là, c'est la journée de mardi, là, c'est la journée de mercredi. Donc vous voyez, la grande bougie baissière, donc il y a eu la deuxième ici. Donc vous voyez qu'on a quand même cette zone ici arrangée. Là, on a cette zone-là, même si elle était en partie rangée ici, puisqu'on est remonté dessus. On a monté à peu près à 50%, un petit peu plus de 50% de la bougie là. Mais vous voyez qu'au niveau volume, il reste quand même de l'imbalance, donc il reste des trous à ranger. Ok. Donc voilà, c'est pour ça qu'on pourrait très bien éventuellement venir ranger ici avant de redescendre ou de continuer de rattaquer une phase de hausse. Ça, c'est tout à fait possible. On voit par contre qu'au niveau de descente aussi, on a cette belle zone ici, là, à aller ranger. Voilà, donc on peut dire que si jamais on arrivait à casser les niveaux, là, ici, à peu près, hein, de 9162,5, et ça c'est une mèche qu'il y a eu, donc je ne vais pas la compter. Voilà, 962,5, si on arrivait à casser ce niveau, on pourrait aller ranger complètement cette partie jusqu'au bas de la mèche, en fait, hein, qu'il y a eu là. Voilà. Donc ça, ce serait envisageable éventuellement peut-être un retracement baissier avant de continuer à monter. Mais bon, c'est pas forcément vrai. On n'est pas loin de la VH mensuelle hein, au niveau volume, profile. Voilà, on peut très bien réintégrer cette zone et aller ranger éventuellement cette partie ici que nous avons. Pour après, éventuellement, cette deuxième partie. OK? Donc voilà pour le DAX. Ensuite, on va prendre l'euro. Alors, l'euro, c'est bien. Les deux derniers jours, alors, on a fait un début de semaine balancé. Et les deux derniers jours ont été aussi, on a attaqué une phase de hausse. Donc c'est pas mal quand même, parce qu'on a clôturé à 1,3709. Donc par contre, ce qu'on peut assez bien remarquer, je vais agrandir ici, voilà, qu'on voit mieux.
Et on voit bien en fait qu'entre ce niveau ici, là, des 1,36,01 jusqu'à et 1,35,26, donc qui est la VH annuelle, et ben le début de semaine c'est joué, les trois derniers jours se sont joués pardon, entre ces deux niveaux-là. Vous pouvez prendre à la hausse, à la baisse, à la hausse, à la baisse. Ok, donc c'était pas mal, il y avait un petit range là de 70 ticks à peu près, qui était franchement pas mal à jouer pour ceux qui traitent l'euro. Donc ça c'était pas mal. Vous voyez que le niveau que j'avais marqué la semaine dernière a bien tenu. Les trois premières séances en tout cas de la semaine. Et après, évidemment, on l'a cassé. Et là, on a attaqué une phase un peu haussière. Donc là, moi, je privilégierais la hausse. Donc attendre de trouver des niveaux intraday et puis jouer des rebonds et repartir à la hausse. Mais à mon avis, il faut mieux privilégier les achats. Donc, je pense, en tout cas, sur cette nouvelle phase légèrement haussière qu'on vient d'avoir à la fin de ces deux derniers jours de la semaine. Voilà, pour moi, en tout cas, c'est comme ça que je le regarderai, hein, même si je ne traite pas moi le rond, mais si je regarderais, voilà, je privilégierais les achats. En tout cas, vous pouvez jouer des achats ou des ventes hein, sur des niveaux intraday à trouver. Okay, en tout cas, pour moi, le niveau des 36 ici est un bon niveau si on revient dessus, éventuellement pour rejouer l'achat. Okay, ou la baisse, évidemment, sur les tasses. Au niveau volume profile, qu'est-ce qu'on a sur l'euro? Alors, est-ce qu'on a quelque chose sur l'euro? Oui, voilà, sur l'euro. Alors, hop. Donc, on a au niveau le grand market profile, toute cette zone-là, évidemment. Donc, qui correspond à cette zone ici, là, à aller finir, et ici, à aller ranger. Hein, cette mèche-là qui a été faite, bien évidemment. Donc, on a quand même deux belles zones baissières à aller chercher, mais c'est pas pour ça qu'on va aller chercher de suite. Ok, donc, pour moi, voilà, plutôt la hausse à privilégier. Voilà, sur des rebonds, je vous dis, trouver des niveaux intraday quand le marché va ouvrir demain ou ce soir pour jouer privilégié, à mon avis, en tout cas plutôt l'achat. Ensuite, le mini-do. Voilà, le mini-do. Donc le mini-do, on a eu pratiquement toute la semaine de baissier. On est revenu pratiquement à hauteur de la MM20 ici. Et on a fait une grosse hausse vendredi sur la dernière séance. Donc, vous voyez que le niveau que j'avais marqué des 16 012 a bien tenu, quand même, pour l'instant en tout cas, puisqu'on retrace dessus. On a cette partie ici, à court terme, à aller chercher, à aller ranger au niveau du volume. Voilà, donc si les acheteurs gardent la main, et on va casser ce niveau et on va continuer à monter un petit peu comme pour l'euro, comme pour le DAX. Voilà, par contre, on pourrait très bien retracer un petit peu au niveau de cette vallée ici, éventuellement pour ranger un petit peu ce niveau-là avant de repartir à la hausse. Comme on pourrait très bien repartir à la hausse, j'avais visé dans un premier temps la Bollinger ici, la Bollinger haute qui se trouve à 16 188. Voilà, c'est pas impossible, en tout cas. Donc voilà, il faut se méfier de la dernière journée de hausse qu'on a eue. Alors est-ce que c'est juste une réaction des acheteurs, voilà, pour pas laisser descendre trop le mini-do, ou est-ce que c'est une vraie volonté de vouloir repartir sur les plus hauts, ce qui n'est pas impossible. Au niveau volume profile, sur le mini-do, voilà. Donc là, on est en train, ici, hein, donc on est en train de faire là, sur cette dernière journée, on a commencé, bon, il y a toutes ces zones à ranger là, donc on l'a attaqué un petit peu ici. Donc est-ce qu'on va la continuer? Je ne sais pas. En tout cas, à la hausse, ici, il y a toute cette partie-là à ranger. Ok, donc c'est la mèche qui est là. À la baisse, on a quand même une petite partie ici à venir ranger aussi. Voilà, donc en tout cas, voilà, les deux scénarios et les deux niveaux haussiers ou baissiers qu'on peut aller chercher dans un premier temps. Et à mon avis, si on casse ce niveau ici, voilà, les 16 096, et ben on peut aller ranger le dessus du pic là qui a eu le volume, voilà, et ranger cette zone-là éventuellement, pardon, hop, ici. Voilà. Ensuite, on va prendre
le gold. Donc, le gold, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? Ok, donc on a ouvert sur une semaine baissière, on a retracé pratiquement toute la baisse qu'on a eue. On a redescendu pratiquement toute la hausse qu'on a faite. Ok, et là on a fait une journée neutre, haussière et baissière, hein, puisqu'on a fait, regardez, vous voyez bien le corps de la bougie, et on est quand même revenu taper la VAL annuelle. Donc il va vraiment falloir faire attention à ce niveau, voir si on redescend sur la VAL annuelle, qui peut être un bon point d'entrée, long, hein, sur les 1206,90, et si on casse évidemment à la baisse, ben là, ma foi, jusqu'où il peut aller, je ne sais pas. En tout cas, les niveaux qu'il y a au niveau des vallées ici sont assez pertinents. Non, regardez, hein, ça a marché vraiment parfaitement. Il y en a une belle ici sur le 200 qui pourrait bien marcher aussi. En tout cas, celle-là pourrait bien fonctionner aussi. Donc, dans un premier temps, si on cassait ces 1206,90, on pourrait jouer un rebond sur cette zone à 1174,2. Ok. Donc, ça c'est sur le gold. Et au niveau volume sur le gold, donc à plus court terme, donc là, bah, évidemment, on voit qu'on a cette partie-là à ranger, c'est portée à la hausse. On a cette partie-là à la baisse, cette partie-là à la baisse. Ok. Donc voilà, on a des zones à aller ranger. Et ici, au niveau du volume, et après, bien évidemment, on a toute cette grosse zone de volume ici à aller ranger. Voilà, donc ça c'est pour le gold. Maintenant, on va passer au crude. Le crude. Alors, hop, c'est là que je le veux, pardon. Ok. Alors, le crude. Bah, le crude, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a fait une semaine haussière. Il n'y a rien à dire, on a attaqué lundi ici, on a vu casser le POC volume et le point pivot, et on est monté, on a cassé le POC annuel, même si on a eu un petit rejet dessus. Hein, donc ouais, c'était pas mal à jouer en Fed sur le POC annuel. Hein, c'est ce que je dis souvent, et en plus c'était quand même pas mal parce que, hop là, à 96,65, on est descendu à 96,06. Donc il y avait 60 points pratiquement à prendre de retracement. Okay, avant qu'on remonte bien évidemment et qu'on casse. Donc c'était quand même plutôt pas mal. Pour moi, en tout cas, il y avait un beau retracement. Donc ensuite, on a fini sur les haussiers. Okay, et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit que les bandes de Bollinger commencent à s'écarter. Mais bon, c'est léger. Alors, qu'est-ce qui peut se passer sur le crude? Moi, c'est plus particulièrement cet actif-là qui m'intéresse. Hein, vous le savez, parce que c'est celui-là que je trade. On est ici, là, sur un niveau à 98,29, qui s'il était cassé, on pourrait aller ranger la zone qui tombe ici, donc qui correspond à ce trou de volume ici. Mais je vais privilégier plus la baisse, et je vais vous dire pourquoi. Alors, c'est pas impossible qu'on casse, hein, attention, hein, et qu'on aille chercher plus haut, hein, et qu'on range cette zone ici. Pourquoi pas? Mais c'est pas le scénario que je vais privilégier moi à partir de demain. Et pourquoi? D'une, en market profile, voilà, on est sur du crude. Donc on voit qu'on a fait donc, une belle semaine haussière au niveau du crude. Ici, on voit que sur le profil de vendredi, on a un profil en B. Donc ça, pour moi, c'est une préindication. Profil en B, théoriquement, ça annonce plutôt un lendemain baissier. C'est pas une science exacte, donc c'est pas du 100%, mais on va dire que ça peut être une préindication. Et éventuellement, on peut faire attention et voir comment on va ouvrir déjà à la base, on va ouvrir au-dessus, en dessous de la zone de valeur, au-dessus, en dessous le POC de vendredi, et ça nous donnera une indication, pour ceux qui connaissent le market profile. Donc ça, pour moi, c'est la première indication. Ensuite, je me suis mis en footprint daily, voilà. Donc, ça ne m'intéresse pas de voir ce qu'il y a eu dans la journée au niveau du BDASC, mais ce qui m'intéresse de voir, c'est l'époque, ici, vous voyez, et les volumes et les deltas. Alors, on s'aperçoit bien que quand on monte, regardez, hop, ça monte, l'époque monte bien, et dès qu'il y a un POC qui est souvent baissier, on rattaque une phase baissière.
Bon, là, on est à peu près au même niveau, on n'est pas très loin, mais sur un petit peu en bas. Là, on a fait une toute petite bougie hein, sur le 28, et on est reparti à la hausse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, on arrive sur la hausse, et là, on a un POC de vendredi qui est en dessous le POC de jeudi. Okay, alors qu'on a fait un plus haut. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer ici dans les statistiques? C'est que depuis le 3, eh ben, les volumes baissent. On est passé de 207 580, pardon, depuis le 4, pardon. 214 000, on est passé à 140 000 jeudi, et vendredi à 127 000. Alors qu'on fait toujours les plus hauts. Okay, c'est les plus hauts, hein. Même si celui-là vous ne voyez pas, c'est un plus haut par rapport à jeudi. Donc on fait les plus hauts et les volumes baissent. Bon, je ne vais pas trop regarder les deltas à ce niveau-là, je vais plutôt m'intéresser qu'au volume et au POC. Donc on a un POC qui est baissier et on a des volumes qui ont baissé depuis 3 jours. Donc, alors qu'on a fait des plus hauts. Donc je me dis, ça conforte, si vous voulez, mon scénario baissier plutôt sur le coude à partir de demain ou ce soir. Voilà. Donc il va falloir surveiller et voir si, si ce scénario se réalise ou pas. Voilà. Pour moi, c'est voilà, j'ai juste regardé le crude hein, réellement comme ça. En plus, on peut voir, hein, de toute façon, puisque là, je me suis mis donc sur le crude. Si je me mets par exemple sur le DAX, vous voyez que le DAX, on a fait des journées, bon, même si c'est léger hein, comme tout à l'heure, on a attaqué une phase haussière, ici, et dès qu'on passe en bas, en fait, on a un peu en bas, souvent, on attaque une phase baissière. On passe en haut, on refait une phase baissière. Donc, regardez les volumes, regardez éventuellement les deltas s'ils confirment, ce serait pas mal. Donc, voilà, et ça peut vous donner une indication de ce qui peut se passer sur la journée qui va suivre. Ok. Alors, où est-ce qu'on a? J'ai vu qu'on avait un truc qui était assez flagrant aussi, c'est pas mal. Alors, attendez, hop. Voilà, ici. Qu'est-ce qu'on peut? C'est pas sur celui-là, je l'ai vu, c'est sur lequel? Le gold. Non, même pas sur le gold non plus. Ah, ensuite j'avais vu ça sur le gold. Ok. Sur le bull. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ouais, voilà. Donc le bull, vous voyez, on descend. Le POC d'après est supérieur. On était passé, je parle pas des volumes là, hein, mais je parle surtout du delta. Regardez, on était passé de moins 14 000 à plus 2 000, presque 3 000, ok, sur cette bougie-là. Voilà, donc du coup, on a attaqué une phase haussière, là. Okay, là, bon, après, ça s'est un peu neutralisé ici, et là, on attaque une phase baissière, même si les volumes sont en augmentation, mais pas les deltas, eux, reviennent vraiment négatifs, et on attaque une phase baissière. D'accord? Donc, vérifiez ça, c'est assez intéressant. Je me suis mis là, juste là, en délit, je ne l'avais jamais fait avant. Donc, mais j'ai trouvé ça pas mal, ne serait-ce que pour l'époque, et voir un peu en délit où sont les POC journées. Donc, c'est assez intéressant. Je trouvais ça pas mal. Alors, on va regarder un peu sur le market profile. Donc, j'ai fait, là, on est sur le crude. Donc, j'ai mis quelques niveaux. Donc, je vous laisse le soin de mettre la vidéo sur pause si vous voulez marquer ces niveaux. Ce sont des niveaux journaliers qui n'ont été faits que sur des profils journée. Voilà. Donc, il y a les zones de valeur aussi. Donc, je vous laisse marquer ces niveaux si vous le souhaitez. Bon, voilà, pour le crude. Ici. Ensuite, on va regarder le DAX. Donc il y a quelques niveaux, quelques zones de single aussi qui sont intéressants. Voilà, si on descendait. Ok. Donc ça c'est une ancienne que j'avais marquée, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, parce qu'on n'est pas descendu jusqu'à là. Donc là c'est une nouvelle que j'ai marquée, que je me suis remis. Voilà un niveau à 9012. Ici 9047.5. Ensuite les zones de single. Là vous avez un niveau 9121. 9161.5, 9172,
Voilà, 9195,5. Donc celui-là, il est proche hein, de la fermeture, de la clôture de vendredi. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en haut? Une zone de single ici. Hop là. Un niveau à 9300 si on voulait remonter. Une petite zone de single ici, milieu de profil. Là, par contre, on a une grosse zone de single, bien évidemment. Donc, gros désordre arrangé au nord. Encore une petite ici et une petite ici. Ok, voilà pour le DAX. L'euro, donc pour ceux qui seraient de l'euro, ici, un 38,17 en niveau, bien évidemment. Bon, j'ai pas marqué le plus haut, hein, c'est pas, voilà. Par contre, c'est ça que je voulais faire. Changer ce setting. Voilà, je préfère. Ok, donc là vous avez un niveau 1,3740. Donc clôture 1,3709, on n'est pas très loin. Donc on va regarder ce niveau-là. Ensuite, là vous avez des niveaux que j'ai marqués, donc je vous laisse le soin de mettre sur pause éventuellement et de regarder ces niveaux. Zone de single aussi, hein, bien évidemment. Voilà, zone de single en bas, niveau, zone de single, si on descendait au sud. Ok, on a une zone de single ici. Et il n'y a plus grand chose, je pense, encore une zone de single là, et voilà. Donc ça, c'est pour l'euro. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder? Le Miniso, je ne vous l'ai pas montré, je ne sais plus. Donc le Miniso, là, vous en avez un peu plus, hein, bien évidemment. Donc vous avez voilà, les zones de single print, je pense que vous êtes capable de vous les tirer. Les niveaux, si vous voulez marquer les liens, marquez-les-vous. Donc là, il y a ce qu'il faut en niveau. Donc, je vais écarter un peu peut-être, je vais m'embêter. Voilà. On va aller les niveaux ici. C'est bon pour l'instant. Voilà, zone de single encore ici. Le gold. Hop, le gold, on va faire. Hein. Je vous les ai montrés les niveaux du gold. Donc vous avez les niveaux là, vous pouvez vous les marquer. Je ne sais plus si je le fais. C'est la fatigue. Vous voyez quand même qu'on est quand même pas mal baissé hein, sur le gold depuis octobre. Donc voilà. Il va à mon avis falloir faire attention pour trouver le bon point bas et rentrer et pouvoir rentrer en long, surtout pour ceux qui font du swing. Et là j'ai mis le pound. Je sais qu'il y en a qui le traitent beaucoup, le pound. Donc on va regarder. Donc là, c'est le niveau que j'ai mis. Avec des zones de single. Donc, vous voyez qu'on est bien haussier aussi. Et là, ça donne signe d'un retournement ici. Sur le GBP. Donc voilà, est-ce que c'est un retournement long terme ou pas? Je ne sais pas, je ne le traite pas non plus. Hein, donc, ok, donc je vous laisse marquer les niveaux éventuellement. Et voilà, est-ce que j'avais fait... Est-ce que j'avais mis GBP ou pas? Je ne sais plus. Non, non, non. Je ne l'avais pas mis. Dax Euro, non, je ne l'ai pas mis. On peut le regarder éventuellement si vous le souhaitez. Ça y est, j'ai pris de pound. Non, c'est l'euro qu'il faut que je prenne. Hop. Alors, où est-ce qu'il est British Pound. Hop. Et ok. Voilà. Alors, le British Pound. Donc, après la phase haussière, hein, comme je disais. Donc, on a eu ce retournement ici. Qu'est-ce qu'on peut regarder au niveau des stats?
En fait, il n'y a pas vraiment grand-chose, à part l'époque hein, qui descend légèrement. Ici, sur le plus haut, là, est-ce qu'on aurait pu prévoir? Donc, il y avait, on n'a pas fait un plus haut sur celle-là, donc on a fait un plus haut sur celui-là. Donc, celui-là, par contre, on avait une belle divergence au niveau des deltas, mais pas trop, pas au niveau des volumes en tout cas. Donc, on a une belle divergence delta. Mais c'est tout. Ensuite ici, là ça remonte, les volumes sont en baisse. Là les volumes remontent, le delta rebaisse. Donc là c'est le delta, je pense, le plus important. Il faut regarder hein, l'actif, suivant l'actif que vous regardez, savoir qu'est-ce qui est à privilégier, si c'est les volumes ou si ce sont les deltas. Voilà. Donc ici, regardez, on a fait un delta positif, on a quand même continué à faire un plus bas. Voilà. Ici on fait un plus bas et on a un delta qui revient un peu négatif. Donc avec des volumes qui baissent légèrement, mais bon, il n'y a pas vraiment d'indication ici pour ceux qui traitent le pan, à ce niveau-là en tout cas, d'un retournement, hormis l'époque qui descendent tranquillement, doucement, les uns en dessous des autres. Voilà. Voilà les amis, allez, je vais vous laisser là pour ce week-end. Donc je vais vous souhaiter une bonne fin de dimanche. Donc demain, vous le savez, enfin pour ceux qui sont sur la route, vous le savez, la roue est fermée. J'ai vraiment des papiers administratifs à faire, il faut que je m'en occupe. Donc demain, je prends la journée pour faire ça. De toute façon, je vais vous envoyer un mail à tous. Et puis, pour ceux qui sont sur la route, je vous dis à mardi matin, à 8h30. Les autres sur le forum, demain, j'y passerai faire un tour, bien évidemment, et répondrai aux questions s'il y en a. Voilà les amis, allez, bon week-end, et puis à mardi matin, de bonne heure et de bonne humeur. Ciao, ciao.